Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Nanolabo. Alors aujourd'hui un petit tuto sur la fameuse vis de la potence qui apparemment serait super fragile. Donc pour cela, soit on change carrément la pièce, il existe une nouvelle pièce qui fait toute la longueur du tube en fait. Soit moi je vais imprimer une pièce en 3D pour renforcer en fait la vis. Donc je vais vous expliquer ça. Alors je l'ai déjà défaite par avance parce qu'elle est très dure à enlever parce qu'elle est bien collée. Donc moi là forcément ça ne forcera pas parce que je l'ai défaite à l'avance, mais je vais pouvoir vous montrer. Elle était collée sur toute cette longueur avec la loctite. Donc moi elle n'a pas bougé. Elle a l'air très solide, mais bon, apparemment il y a des risques de casse. Donc je pense que c'est pour les personnes qui font beaucoup de off-road ou qui sautent des trottoirs, qui sollicitent beaucoup la potence. La vis dans le tube elle est comme ça, donc elle est ici, elle force, et ici elle est prise, et toute cette partie est libre en fait. Donc le but, ça va être d'imprimer une pièce 3D qui va faire comme si le tube était plein sur toute cette grandeur. Donc on enlève cette pièce. Ensuite du coup on doit pouvoir enlever la potence. Donc allez, voilà. Donc nous avons aussi la petite goupille qui se met à cet emplacement là, qui permet de faire tourner. Donc faire attention de ne pas la perdre. On va poser tout ça là. Et donc voilà, entre cette partie là et le fond de la potence, en fait on a un creux. Et ce creux, il va falloir qu'on le comble. Donc pour ça, on regarde combien on a en profondeur. Vous ne verrez pas parce que ça aussi, je monte un peu, mais je vais vous montrer après combien on a. Donc on descend jusqu'en butée. Du coup voilà, on a 80 mm. Donc le trou fait 80 mm. Donc ensuite on mesure cette pièce là qui elle fait 30. Donc 80 moins 30, il nous faut une pièce de 50. Donc j'ai préparé la pièce, elle est ici, donc elle fait bien 50 de haut avec un trou de 10 pour permettre à la vis de rentrer pile poil dedans, en forçant même, ce qui fait que du coup elle sera tenue entièrement partout dans le bloc. C'est un petit système de renfort. Après Cabou, eux, ils ont sorti une pièce, donc comme celle-là, mais plus longue en fait, qui remplace en fait ça, tout en métal bien sûr. Donc si vous pouvez, eh ben, vous achetez cette pièce. Moi en attendant, bon après je fais pas de, je roule dans des chemins, mais je fais attention de ne pas forcer sur ma potence, je saute pas des trottoirs. Donc moi je pense que cette pièce suffira en attendant à combler le manque. Après cette vis,
comme tous les serrages et tout ça, sont à vérifier tous les 1000 km. Donc, de temps en temps, on vérifie. Donc, moi, ce que je vais faire, je vais mettre en place la pièce. Tac, je vais la pousser un peu plus. Avec quelque chose. Je vais la faire rentrer dedans. Hop, un peu plus, jusqu'à qu'elle soit embutée. Voilà, là, elle est embutée. Donc en théorie, je peux toujours passer mon vis. Nickel. Qui viendra se visser dedans. Pour attraper la colonne. Donc moi il passe vraiment pile poil. Donc je le visse pas trop non plus. Je le visserai quand j'aurai remis ça. Donc ça c'est ok. Ensuite on vérifie que ça c'est bien graissé, ça va nous aider à le mettre. On vérifie surtout qu'il n'y ait pas de graisse là-dedans. Et si ce que je voulais faire, je vais mettre le frein filet moi dedans du coup. Dans le trou, parce que vu que j'ai mis mon vis en dessous, le frein filet partirait en l'enfilant dans la pièce. Donc je vais mettre le frein filet directement dans la potence. Donc là, faut pas hésiter, hein. Bien en mettre. Donc on met bien du frein filet partout. Auparavant j'avais dégraissé ma vis, histoire d'être sûr que le frein filet s'adapte bien dessus. On remet la potence. Alors justement, on n'oublie pas la petite goupille. J'ai le frein filet qui coule. On va dire qu'il y en a. On n'oublie pas de remettre la petite goupille. Tac. Allez, rentre là-dedans. Je vais commencer de visser. Je pense que comme ça va le ramener tout seul. Donc ça, je vous couperai cette partie. Donc on vérifie bien que la goupille est en place, qu'il va bien prendre au bon endroit avant de finir de resserrer, parce que sinon ça va pas rentrer dedans. Et après on y va. On serre, il va falloir serrer très fort. On bloque tout, on serre. Très fort. Donc moi ce que je vais faire même, au contraire, je vais bloquer ma potence pour que elle soit accrochée
fait que ça tournera plus. Et je vais serrer. On n'hésite pas à bien serrer. Moi, pour la débloquer, j'ai vraiment forcé parce qu'elle était très très collée. Donc on serre tout ce qu'on peut. Ah. Donc voilà. On peut dire que c'est renforcé. Bon, c'est un bricolage, mais bon, il vaut mieux ça que rien. Et puis de toute façon, moi tous les 1000 km, je vérifierai cette vis pour être sûr qu'elle soit pas tordue, pas abîmée, voir comment elle se comporte. Donc voilà, je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à me mettre un pouce en l'air, de commenter ma vidéo, de vous abonner à ma chaîne. Et je vous dis à une prochaine fois sur la chaîne de Nanolabo.